Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour ce journal du Mercato du lundi 25 octobre 2021. Nous débutons aujourd'hui avec Saúl Ñíguez. Il est du côté de Chelsea. Il est arrivé durant le Mercato d'été en prêt de l'Atlético de Madrid. Mais ce n'est pas sûr que le milieu de terrain espagnol reste du côté de l'Angleterre. En effet, ce dernier n'a toujours pas réussi à convaincre sa direction et son entraîneur ne l'a utilisé qu'à 3 reprises, toutes compétitions confondues. Barré par le duo Jorginho Kovacic, il a même été doublé par Ruben Loftus-Cheek et ne semble plus faire partie des plans de Thomas Tuchel. Le média La Razón assure d'ailleurs que la direction des Blues n'aurait aucune intention, sauf énorme retournement de situation, donc de continuer l'aventure avec Saúl Ñíguez. Et nous passons en Espagne retrouver Luka Modric. Il est arrivé en 2012 du côté de Tottenham, mais son avenir du côté du Real de Madrid n'est plus certain. Il ne voit pas son temps de jeu évoluer cette saison, c'est pourquoi il pense à partir. Le média national nous dit que ce dernier aurait même fait part à sa direction de son mécontentement, mais Florentino Pérez n'aurait pas l'intention d'intervenir. Sous contrat jusqu'en juin prochain, Modric ne devrait pas être prolongé et va donc quitter le club sans indemnité de transfert. D'ailleurs, un départ cet hiver n'est pas à exclure avec Luka Modric. Partons du côté de l'Angleterre. Là, c'est le dossier Dani Olmo. Il est annoncé souvent du côté du FC Barcelone, mais il y a une nouvelle menace. Cette menace s'appelle Manchester United. En effet, selon les informations de Todo Fichajes, la formation de Manchester United serait entrée dans la danse pour accueillir l'international espagnol. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec Leipzig, le natif de Terraza pourrait disposer d'un bon de sortie en cas d'offre intéressante, c'est-à-dire près de 70 millions d'euros. Actuellement blessé, Dani Olmo n'a fait que 3 apparitions durant cette saison. Revenons du côté du Real de Madrid. C'est pour retrouver le coach Carlo Ancelotti. Il a été victorieux, on vous rappelle, face au FC Barcelone, mais il pense quand même à remodeler l'équipe, apporter du sang neuf. C'est pourquoi il part du côté de l'Angleterre pour renforcer le couloir droit. Selon les informations du média El Nacional, Carlo Ancelotti aimerait un renfort en défense, notamment au poste de latéral droit. Le coach italien aurait glissé le nom de Reece James à son président. Âgé de 21 ans, l'international anglais évolue actuellement à Chelsea où il dispose d'un contrat jusqu'en juin 2025. Peut utiliser cette saison par Thomas Tuchel. Le natif de Londres pourrait demander un bon de sortie. Reece James, il vaut 45 millions d'euros. Partons maintenant du côté du Barça. C'est pour retrouver Joan Laporta. Vous le savez, il est en train de remodeler l'équipe également. Et là, il pense aux jeunes talents du club. Après avoir prolongé Ansu Fati et Pedri, il pense désormais à Gavi. Âgé de 17 ans, Gavi a déjà été titularisé par Ronald Koeman à 6 reprises en 11 apparitions pour une passe décisive et est déjà international ibérique. A noter que Laporta travaille toujours sur le dossier Ousmane Dembélé et devrait rapidement entamer des discussions avec Ronald Araujo. C'est donc clair avec Juan Laporta. Ce qu'il veut, c'est solidifier les acquis qu'il a du côté du FC Barcelone avec ses jeunes talents. Et nous terminerons donc ce point d'actualité autour du mercato en Europe du côté du Paris Saint-Germain où nous retrouvons Gianluigi Donnarumma. Il est l'un des talents pourtant confirmé du côté du Paris Saint-Germain, mais il ne se voit pas continuer l'aventure au Parc des Princes. Selon les informations obtenues par Calcio Mercato, quelques mois après son arrivée, il serait déjà prêt à faire ses valises. En effet, celui qui est sous contrat jusqu'en juin 2026 avec l'actuel leader de la Ligue 1 ne serait pas satisfait de partager son temps de jeu avec Keylor Navas, d'où ses envies d'ailleurs. Navas a disputé 10 rencontres de compétition confondues, alors que Donnarumma n'est apparu qu'à 5 reprises. Situation qui ne plaît pas à Gianluigi Donnarumma, c'est pourquoi il pense à partir du Paris Saint-Germain. Nous arrivons donc au terme de ce tour d'Europe du Mercato. Dans un très court instant, ce sera le tour d'Europe avec les joueurs africains avec Saliou Seck. Seconde partie de ce journal du Mercato du lundi 25 octobre 2021 dédié aux joueurs africains. C'est pourquoi nous recevons Serigne Saliou Seck. Serigne Saliou, bonsoir. Bonsoir Mamoun et bonsoir chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV. Je parlais des joueurs africains. On débute avec Boubacar Kamara de l'Olympique de Marseille. Il peut partir en Italie. Effectivement, d'après le président Longoria, l'avenir de Boubacar Kamara est déjà scellé. Il compte le voir partir dès le mois de janvier pour essayer d'avoir quelque chose après son départ. Et c'est là que le Milan intervient puisqu'il veut aller chercher un joueur pour remplacer Franck Kessié qui est sur le départ. Effectivement, Franck Kessié, on en parle, c'est le second joueur qu'on a choisi aujourd'hui pour le journal du Mercato des joueurs africains. Franck Kessié, il reste ou il part? Quelle est sa situation du côté de l'AS Milan? Voilà, du côté de l'AS Milan, bien sûr. Franck Kessié, actuellement, il est en bras de fer avec le club lombard, le Milan AC. Et d'après le Disport, il serait même, en tout cas, peut-être menacé par le club, puisque le club dit que voilà, s'il ne prolonge pas, il risque de passer beaucoup de temps sur le banc.
donc on peut dire qu'il est en bras de fer avec le club. Perdre Franck Kessié dans cette situation-là avec l'AC Milan, c'est pas dangereux pour le club italien? Bien sûr, parce que Franck Kessié, c'est un élément qu'on peut dire qu'il est très important dans ce club. Sinon, il n'allait pas être menacé par le club même, comme l'a dit le Disport. Et c'est pourquoi Pioli, l'entraîneur du Milan AC, dit que voilà, il va falloir que les dirigeants aillent chercher Boubacar Kamara pour essayer de régler cette situation. Si une fois Franck Kessié arrivait à partir dès le mois de janvier. Effectivement, merci Serigne Saliou pour ces informations. Merci à vous aussi. Deux actualités liées donc du côté de l'AC Milan avec Franck Kessié et Boubacar Kamara. C'était ce que nous vous avions servi par rapport à votre journal du Mercato. Nous arrivons au terme de ce journal avec donc la question du soir. Franck Kessié, où est-ce que vous le voyez continuer sa carrière? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. La cloche, c'est là, comme je l'ai dit la fois dernière. Et on se retrouve très vite sur la chaîne. Merci à tous.